Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de 5 romans et une bande dessinée. Et commençons tout de suite. J'ai lu Tout le bruit du Guélise de Rouben Baruch et publié aux éditions Albin Michel. Alors, dans ce roman, en fait, tout débute par un bruit qu'une vieille dame entend, une vieille dame qui habite à Marrakech, au Maroc. Elle entend ce bruit vraiment toute la journée et même la nuit, et ça la tourmente beaucoup. Et donc, sa fille et son petit-fils qui habitent à Paris, ils sont inquiets. Ils sont inquiets et donc, ils vont décider de se rendre justement à Marrakech pour aller un peu enquêter sur ce fameux bruit. Et là, quand ils vont arriver là-bas, ils vont se rendre compte que, ils n'entendent pas du tout ce bruit en question. Donc, est-ce que ce bruit existe réellement? Donc, qu'est-ce qu'elle entend, cette vieille dame? Et donc, oui, cette histoire autour du bruit, c'est un peu l'élément central, mais sinon, c'est vraiment l'histoire de cette vieille dame, l'histoire de cette famille, l'histoire des traditions. Et on nous parle aussi beaucoup de certains éléments historiques propres au Maroc. Donc, franchement, là, c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement beau, tellement bien écrit. La plume est belle. Et d'ailleurs, je suis vraiment impressionnée parce que l'auteur n'a même pas 30 ans. Franchement, là, wow! Mais j'avoue que c'est le genre de livre que j'ai envie de dire, oui, c'est magnifique, mais est-ce que c'est divertissant? Pas du tout. En tout cas pour moi. Donc évidemment, ça dépend du type de lecteur que vous êtes, mais moi personnellement, je me suis un peu beaucoup ennuyée à la lecture de ce livre, même si, comme je vous dis, j'étais un peu tiraillée parce que je trouvais la plume tellement belle. Donc voilà, si vous avez envie quand même d'être plongé dans les traditions familiales d'une famille juive au Maroc, franchement, je pense que ce livre peut vous plaire. Alors ensuite, je me suis dirigée dans un gros thriller d'espionnage parce que j'ai lu Mission Damas, écrit par David McCloskey et publié aux éditions Verso. Alors, dans ce roman, on a Sam Joseph qui est un agent de la CIA et il va se rendre à Paris pour recruter Mariam. Mariam, elle, c'est une haute fonctionnaire qui travaille au palais présidentiel syrien. Et là, ça va être le coup de foudre entre les deux. Mais c'est une relation interdite de par leur métier, mais aussi parce que les deux doivent se rendre justement à Damas, en Syrie, pour une mission. Ils doivent traquer le responsable de la disparition d'un autre espion américain, donc une collègue de Sam Joseph. Donc là, on va rentrer dans une espèce de grosse chasse à l'homme. Alors moi, ce qui m'avait attirée vers ce roman, parce que des thrillers d'espionnage, je n'en lis pas tellement, mais ici, de voir... En fait, j'étais curieuse de lire un thriller d'espionnage dans lequel on a une romance. Et j'avoue que j'ai bien aimé cette romance parce que je trouvais qu'elle elle allégeait les sujets très très complexes de ce roman. Parce que, évidemment, on est dans le monde de la CIA avec des termes relatifs à l'espionnage. Moi, je suis pas très à l'aise avec tous ces termes. Et non seulement ça, mais on nous parle aussi beaucoup du régime syrien, de tout ce qui est propre finalement au Moyen-Orient. Vous savez, tous les conflits présents au Moyen-Orient. Et moi, c'est peut-être pas des sujets complexes pour tout le monde, mais moi, je trouve que c'est franchement... Je suis un peu perdue, moi, dans toute l'histoire du Moyen-Orient, donc c'est sûr que c'était des sujets qui me demandaient quand même beaucoup d'efforts. Et donc, comme je vous dis, les passages où là, on était plus dans le côté romance entre nos deux personnages, ça venait me permettre de respirer un petit peu, de mettre mon cerveau un petit peu à off, donc ça faisait du bien. Cela dit, je suis quand même un peu mitigée face à cette romance parce que je suis pas certaine d'y avoir cru à 100% parce que, premièrement,
c'est toujours la même chose. Dans les romans où la romance débute sur un coup de foudre, j'ai toujours de la difficulté à y croire parce que je trouve ça tellement soudain. Et dans ce cas-ci, encore plus parce que les deux ont tellement à perdre avec la relation. C'est tellement risqué qu'ils se fassent prendre et après ça, leur profession, c'est fini, c'est sûr et certain. Donc, tu sais, je l'ai trouvé un peu fou, finalement. Mais bon, quand même, ça venait quand même alléger, comme je vous dis, les sujets très complexes. Cela dit, justement, je pense que c'est un thriller d'espionnage qui va plaire aux amateurs justement de thrillers d'espionnage, mais aussi à ceux qui se passionnent pour l'histoire de la Syrie et du Moyen-Orient. D'autant plus que l'auteur, je pense que le gars, il sait de quoi il parle. Hein? David McCloskey, c'est un ancien analyste de la CIA et il a aussi travaillé dans plusieurs antennes à travers le Moyen-Orient. Donc, je pense qu'il connaît son sujet et donc, je pense que ça va plaire à plusieurs lecteurs. Pour moi, j'ai bien aimé, mais ça a été ardu. Quand même ardu comme lecture, mais je vous le recommande si vous êtes fan du genre. Je pense que vous allez passer un très bon moment. Le prochain livre que j'ai lu, c'est Amiante de Sébastien Dulude, publié aux éditions La Peuplade. Alors, dans ce roman, c'est une fiction, mais qui est grandement inspirée de la vie de l'auteur. Et on est en fait avec Steve Dubois, qui a seulement 9 ans. Je vous dirais que le livre est un peu séparé en deux parties. Donc, dans la première partie, justement, Steve a 9 ans et il s'est lié d'amitié avec un jeune garçon qui a 1 an de plus que lui, qui s'appelle Charlie. Et vraiment, ils sont inséparables. Ils sont toujours ensemble. Ils font du vélo, ils construisent des cabanes. Une très, très belle amitié. Mais lors de l'été 1986, je vous l'ai pas dit, on est à Thetford Mines, dans cette ville du Québec où on retrouve la fameuse mine d'amiante. Donc, voyons, je me suis perdue dans mon résumé. Donc oui, ça c'est pour la première partie. Ah oui, c'est ça, ce que j'allais vous dire, c'est que l'été 1986, il va arriver une tragédie qui va carrément bouleverser la vie de notre jeune Steve. Et donc, dans la deuxième partie, on va être 5 ans plus tard avec en fait, on va voir l'évolution de ce jeune homme et aussi toutes les répercussions que cette tragédie a pu avoir dans sa vie. Alors, franchement, c'est un roman où j'ai trouvé que le portrait de l'enfance était très réussi. On est dans un livre où le personnage principal a seulement 9 ans et c'est écrit au jeu. Et j'ai trouvé que c'était franchement très juste. J'avais vraiment l'impression d'être dans la peau d'un jeune garçon de 9 ans. Donc là-dessus, c'était vraiment très réussi. Je trouve aussi que c'est un portrait de l'enfance, j'ai envie de dire important, parce que je trouve que l'auteur touche à plusieurs sujets en fait, que moi, personnellement, je n'ai pas vu souvent dans d'autres romans et je trouvais ça important d'en parler, entre autres la bisexualité et plein d'autres sujets également. Et franchement, ça donne des passages très touchants. Je pense que ça va justement toucher beaucoup, beaucoup d'hommes de cette génération. Ben, je dis des hommes. Ça va toucher des femmes également, mais vraiment, j'ai l'impression que ça va en secouer plus d'un. Et donc voilà. Maintenant, moi, personnellement, j'avoue que je sais pas pourquoi, mais j'ai pas tant connecté avec cette histoire, avec ce personnage. J'ai pas été autant touchée que j'aurais voulu l'être et je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que c'est un peu loin de l'enfance que moi j'ai eue, mais en même temps, je peux être touchée par des histoires qui ne ressemblent pas à la mienne, donc je sais pas trop. C'est peut-être aussi le style. En fait, il a un très beau style, l'auteur, il écrit vraiment bien. Mais vous savez, on est dans ce genre de roman où on est dans un texte très, très, très serré. Et bien là, évidemment, c'est personnel, là, je vais faire ma têteuse. Mais moi, j'aurais aimé avoir
des paragraphes avec un espace et là un autre paragraphe. Je vous dis ça parce que j'ai trouvé que c'était pas très aéré. J'avais parfois l'impression qu'on avait plusieurs idées dans un même bloc. Et donc voilà, comme je vous dis, c'est personnel, mais moi j'aurais aimé que ce soit peut-être un peu plus aéré. Mais cela dit, je suis très contente d'avoir lu ce livre dont j'entends parler énormément depuis sa sortie. Et franchement, le succès qu'il a est complètement mérité. Je vous invite à le découvrir. Le prochain roman que j'ai lu, c'est Clair Obscur de Nella Larsen et publié. En fait, moi j'ai l'édition J'ai lu. Alors dans ce livre, c'est quand même spécial. On est avec deux femmes, Irène et Claire, et on est en 1927 à Chicago. Et en fait, c'est deux anciennes amies qui vont se retrouver un peu par hasard, et suite à ça, elles vont organiser une petite rencontre entre les deux. Et ces deux femmes, Claire et Irène, elles sont noires, mais elles ont la peau tellement claire qu'elles peuvent se faire passer pour des blanches. Et Claire, elle, va carrément faire le choix de se faire passer pour une blanche. Elle va renier carrément tout son passé, toutes ses origines, ses racines, et elle va même épouser un homme blanc qui ne sait pas qu'elle est noire. Alors que Irène, elle, il peut y arriver quelquefois de se faire passer pour une blanche, mais sinon, elle ne renie pas du tout ses origines. Et d'ailleurs, Irène épouse un homme noir qui, lui, ne pourrait pas se faire passer pour un blanc. Et bref, lors de cette fameuse rencontre qu'elles vont avoir, ces deux femmes, ça va donner lieu à une scène, une des scènes les plus malaisantes, les plus choquantes que j'ai pu lire dans ma vie de lectrice, parce que le mari de Claire va se pointer, et le mari de Claire, il est raciste. Il dit des trucs sur les Noirs absolument abominables. Et là, ça crée une espèce de froid incroyable parce que Irène veut pas mettre son ancienne amie dans la chenoute. Elle veut pas dire à son mari « Hey, attends un peu, quelque chose, là, mais la femme que tu as épousée, elle est noire, et moi aussi, je suis noire. » Mais elle le dit pas parce que, comme je vous dis, elle veut pas mettre son ancienne amie dans le trouble, mais en même temps, elle est pas bien là-dedans parce qu'elle se sent coupable, parce qu'elle a l'impression, par le fait même d'elle-même renier ses racines. En tout cas, bref, ça crée un moment absolument incroyable. C'est choquant parce qu'on est choqué par ce que dit le mari, mais on est aussi extrêmement choqué que Claire dit pas un mot puis accepte tout ce que son mari dit. C'est vraiment, c'est incroyable. Suite à ça, tu sais, ça dure quand même longtemps, là, ce passage, cette espèce de rencontre entre eux. Et en fait, pour le résumer, je vais m'arrêter là parce que oui, ça va évoluer vers autre chose, mais c'est quand même un petit roman, fait que je veux vous laisser le découvrir. Et d'ailleurs, la fin est assez surprenante, donc raison de plus de pas vous en dire plus. Mais c'est sûr que c'est un roman, j'avoue que j'ai tellement aimé la première partie du livre. Par la suite, mettons que l'enthousiasme a un peu descendu. Mais quand même, somme toute, c'est un roman que j'ai bien aimé et c'est un classique, hein, ça a été écrit en 1929, si je ne m'abuse. Et je comprends que ce soit un classique, je comprends qu'on étudie encore ce roman dans les cours de littérature. Je comprends qu'il a eu beaucoup d'impact et vraiment, c'est un petit roman... c'était quoi le mot que j'avais utilisé un mot sur Instagram... C'est pas choquant le mot. Dérangeant. Voilà. C'est un roman dérangeant que je vous recommande si vous ne l'avez jamais lu. Maintenant, le prochain livre, et vraiment, j'ai de tous les genres aujourd'hui dans mon bilan lecture. De tous les genres. Alors, j'ai aussi lu Butcher and Blackbird de Brian Weaver, publié chez Verso. C'est le premier tome d'une trilogie.
qui s'appelle, et là, pardonnez mon anglais, là, mais The Ruinous Love. Je le sais que je le dis pas bien, mais en tout cas. Alors, ce roman, c'est une dark romance. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois que je lis une dark romance. Alors ici, on est avec deux meurtriers, Sloane et Rowan. Alors, les deux tuent des méchants. Ils tuent des tueurs en série. Un peu, j'ai envie de dire que c'est deux Dexter. Et donc, les deux vont... en fait, ils vont se rencontrer sur les lieux d'un crime. C'était pas prévu, mais suite à ça, ils vont faire connaissance et ils vont devenir super amis. Tellement amis qu'ils vont organiser une espèce de compétition, un jeu annuel. Donc, à chaque année, ils se rencontrent et doivent... c'est un peu capoté. Ils doivent tuer un méchant, puis là, c'est un peu lequel des deux qui va le tuer en premier, tu sais. Je sais, c'est spécial comme histoire, mais voilà, c'est ça l'histoire. Alors, ce roman, il y a plusieurs choses qui m'ont un peu dérangée, un peu titillée. Premièrement, la romance est vraiment géniale entre les deux, entre Sloane et Rowan. Et en plus, c'est une romance qui s'installe très, très tranquillement parce que, comme je vous dis, ils vont devenir amis avant d'être... des amoureux et j'adore, moi, les histoires de romance qui naissent sur une amitié et qui prennent... tu sais, c'est long, là, avant qu'on aboutisse à des rapprochements entre les deux, même si on sait très bien qu'on s'en va là, mais il reste que c'est quand même long. Ça, la romance, je l'ai adorée. Mais, comme je vous dis, ce qui m'a titillé, c'est tout ce qu'il y a autour, parce que oui, elle est belle, la romance, mais en même temps, j'avais tout le temps dans ma tête, ouais, mais attends peu, là, ces deux psychopathes qui font des meurtres absolument horribles. Et d'ailleurs, on nous décrit les meurtres, hein, c'est vraiment pour un public averti, ce roman, là, âme sensible s'abstenir. Et donc, ça fait quelque chose d'un peu capoté, mais en même temps de tellement addictif. Et je pense que finalement, ce roman, il faut le lire un peu comme une comédie. Tu sais, je sais que ça a l'air drôle de dire ça, puisqu'on est avec deux personnages qui font des meurtres, mais c'est vraiment emmené avec humour. Je pense que c'était le but de l'autrice, que le lecteur lise cette histoire comme si c'était une comédie, justement. Donc, disons que j'ai pris ça à la légère, même si j'avais quand même une partie de moi qui était un peu malaisée par cette mise en contexte. Mais quand même, comme je vous dis, j'ai adoré la romance. Et faut dire aussi que l'autre truc qui m'a dérangée. Pas tant dérangée, mais tu sais, les scènes épicées, hein, j'essaie de pas dire de mots qui vont me faire bannir de YouTube, mais vous savez le genre de scènes dont je parle. J'ai jamais lu des scènes aussi explicites. Oh my god, qu'il y a du détail là-dedans. Je lisais ça puis j'étais comme ouh, c'est très très loin des petits romans harlequins que moi je lisais quand j'étais jeune adulte. Donc vraiment, là, c'est un livre, là, je ne mettrais pas ça dans les mains d'un jeune de 15-16 ans. Là, ça prend au moins 18 ans, je vous dirais, pour lire ce roman. Donc oui, moi, ça m'a... je me sentais un peu vieille, je me sentais un peu dépassée. Mais voilà, c'était peut-être un peu too much pour moi. Mais au moins, il n'y en a pas tout le long du livre, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Par exemple, comme je vous dis, la romance arrive tard, donc les fameuses scènes épicées dont je vous parle, ça arrive tard et donc on n'en a pas tout le long du livre. Fait que voilà, c'est un genre de plaisir coupable. Ce roman, je le sais qu'il est pas parfait, il a ses défauts, mais j'ai eu ben du fun à le lire, honnêtement, là. J'ai adoré ma lecture, c'était un super bon divertissement. Maintenant, je termine par une bande dessinée. J'ai lu Les Vents ovales de Horn, Mermiliode et Trip. Donc, c'est le premier tome d'une... Ça va être une trilogie. Il va y avoir 3 bandes dessinées. Donc, le premier tome, Yveline. Et ici, c'est publié aux éditions Dupuis.
Alors, dans cette bande dessinée, on est en campagne française à la fin des années 1960. Et je vous dirais que c'est une histoire d'émancipation parce qu'on est avec, oui, Evelyne, qui est sur la page couverture, mais également son amie Monique. Deux femmes qui ont à peine 20 ans et qui tentent de trouver leur voie, qui deviennent des femmes en fait et qui tentent de tracer leur avenir, mais évidemment c'est pas facile. Il va y avoir entre autres les parents qui tentent de s'en mêler. Donc voilà, c'est une bande dessinée. Premièrement, j'ai adoré les dessins. On est tellement dans le genre de graphique que personnellement j'adore. J'ai aussi beaucoup aimé les deux personnages, Evelyne et Monique. J'ai très hâte de voir comment elles vont évoluer dans les deux prochains tomes. La seule chose, par exemple, avec cette bande dessinée, c'est que j'ai trouvé ce premier tome un peu fouillé, c'est-à-dire que oui, on a, comme je vous dis, là, on a l'histoire d'Evelyne et Monique, mais on a aussi plein d'autres choses, comme si les créateurs avaient voulu nous introduire sur plein de petites choses et j'ai l'impression que peut-être que tout ça va mieux... j'ai l'impression qu'on va peut-être ramener tout ça vers un tout un peu plus serré dans les deux prochains tomes. Mais dans ce cas-ci, là, je trouvais qu'on s'en allait dans... Je me sentais éparpillée dans plein de petites choses. Là. On va nous amener beaucoup d'éléments historiques propres à la région française où on se trouve, propres à l'époque où on est à la fin des années 1960. On va nous parler de toute la culture du rugby qui est très importante dans la région où se trouvent Evelyne et Monique. Vraiment, on va aller dans plein de directions et à plein d'endroits et j'aurais aimé que ce soit me sentir un peu moins éparpillée partout. Mais quand même, c'est comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé les deux personnages d'Evelyne et Monique et j'ai très très hâte de voir où on va s'en aller avec tout ça. Donc, c'est une série que je vais poursuivre certainement. Donc, elle n'est pas parfaite, mais globalement, c'est une belle bande dessinée. Donc, ben voilà qui complète mon bilan lecture. Merci d'avoir été là et on devrait se retrouver dans environ 2 semaines. Donc, j'espère que vous faites également de votre côté de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine!